La stratégie de scalping la plus redoutable pour faire partie du top 1%. Aujourd'hui, vous allez découvrir la puissance d'un bon scalping et surtout comment tu peux multiplier tes gains facilement et très rapidement. Une approche bien spéciale qui pourra certainement sublimer ta stratégie de scalping. Alors, sans plus tarder, je vous explique la stratégie avec la première étape. Pour cette stratégie, il vous faut en 1 avoir un bon coach en gestion d'émotions et de mindset pour apprendre à gérer vos lots, améliorer votre confiance en vous, supprimer le doute et la peur et surtout multiplier grandement vos gains. En 2, avoir un très bon capital de départ pour limiter le cramage rapide du compte, pour gagner plus qu'une canette de Coca à la fin du mois. Avoir la possibilité de se refaire facilement après une grosse perte et surtout pouvoir prendre plus de risques. En 3, avoir un plan de trading en béton pour éviter l'overtrading. En 2, éviter le revenge trading, c'est-à-dire vouloir récupérer après une grosse perte. Ensuite, perfectionner son money management avec un bon RR minimum. Ça, c'est vraiment la base. Sinon, premier stop loss, tu vas le sentir passer, mon coco. Avoir une bonne vision exacte de ses objectifs financiers chaque jour. En 4, avoir une paire de balls. Et ouais, les corones, ça demande d'éviter de chialer. Voilà, comme un bébé après chaque perte. Accepter d'être responsable de ses échecs. Accepter, voilà, d'avoir cramé son compte car on se sentait au-dessus des lois et je le sais que tu as déjà vécu ça. Oublier le mot argent et passer en mode machine de guerre sans pitié. Rappelez-vous tout simplement que être un scalper, c'est pas choisir la facilité et loin de là, je dirais même pour ma part que c'est accepter le duel le plus difficile en trading car c'est avant tout une prise de risque bien plus importante que le day trading ou encore le swing trading. Si vous êtes et que vous acceptez ce que je viens de vous dire, vous pouvez regarder la suite de cette vidéo qui s'annonce spécialement forte en émotion. Allez, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une très belle surprise pour toi. Et si tu aimes le scalping, on passe maintenant aux choses sérieuses. Direction le scalping en direct, très agressif. On est donc en daily, d'accord, toujours pareil. On pose un support. Vraiment les grands niveaux, les niveaux majeurs, vous voyez, les niveaux qui, moi, me parlent énormément. Donc, vous voyez, on a vraiment 2 supports qui vont faire office, voilà, quand même de résistance et de support. Mais j'ai préféré les mettre comme ça parce qu'après, vous voyez, je pourrais mettre éventuellement, allez, pourquoi pas, on n'a pas de mal à se faire plaisir. On va mettre ici, vous voyez, une sorte de résistance quand même, vous voyez. On a été rejeté là, on a bien été rejeté là. Bon voilà, vous voyez 3 niveaux. Pour moi, 2 supports et une résistance. Voilà, comme ça, on a bien quadrillé le prix et ça va me permettre de comprendre ce qui se passe. Là, ce qu'on prend, tout simplement, on vient de, vous voyez, d'une tendance baissière. On a été, vous voyez, juste là, rejeté et on repart sur une tendance haussière. Donc, vous voyez que moi, là, l'analyse, elle est importante parce que moi, je vais plus partir sur de l'achat. Comme je vous l'ai dit, le gold, moi, en général, même quand je le scalpe, j'évite d'être contre tendance. Ça peut faire mal et c'est quand même bien de suivre un peu quand même, voilà, les institutions. Tous ceux qui sont placés, c'est quand même mieux de suivre le mouvement, comme on dit, de suivre le requin que d'aller contre lui parce qu'on risque tout simplement de se faire manger, de se faire liquider sur le marché. Donc voilà un petit peu pour le daily, c'est vraiment dégrossir la zone. Ensuite, vous le savez, je vais aller en 4 heures si vous avez suivi tout à l'heure et là on va pouvoir réajuster, vous voyez, des choses comme ça. Là, ce qu'on peut voir ici, vous voyez, je vais peut-être réajuster, vous voyez, ce support résistance, voilà, le dégrossir aussi parce que vous voyez qu'en daily ça fait des gros supports résistance, celui-là aussi. Donc là, vous voyez, 4 heures, pareil, on encadre le prix, on repère les zones, on voit bien ici, regardez, je vais zoomer, on va zoomer pour un petit peu voir un peu mieux les zones, mais regardez, là, on voit bien là, hein. Donc là, regardez, on a un beau support qui a bien réagi. Ici,
on voit très bien, vous voyez, la zone de pullback, rejet de ce support qui était une résistance à ce moment-là. On repasse par-dessus, on casse justement la résistance et ça devient un support. Et à ce moment-là, moi, ça m'intéresse pour aller chercher un achat. Ok? Donc là, vous voyez qu'on a vraiment tout respecté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller voir si vous avez suivi? On va voir les indicateurs. On a un seul indicateur, mais on le mettra dans la prochaine étape. Mais c'est les bandes de Bollinger. Allez, je les mets pour vous faire plaisir. On va mettre les bébés. D'accord? On appelle ça comme ça, les bébés, les bandes de Bollinger. Et vous voyez ici, on va aller voir tout simplement le réglage. Tac! Vous voyez ici, c'est important. Longueur 20, source fermeture, dev 1,5. Donc on les resserre un peu toujours. Voilà, par défaut, elles sont à 2. Mais moi, je les mets à 1,5. Donc voilà un petit peu pour ça. Et on va rajouter notre ami, le RSI. Voilà, le RSI, pour moi, il me quitte jamais dans tous mes graphiques. Donc là, vous voyez, on a mis l'indicateur, les bandes et le RSI pour l'outil. Voilà, on n'a besoin que de ça pour scalper, vous allez voir. Et c'est ça qui est bon. Et là, deuxième étape, la stratégie GML, la mise en place de la gestion des mèches de rejet. Ok. Là, le but, on est en 30 minutes. Donc, vous voyez que tout à l'heure, on était en daily 4 heures pour la tendance. Et là, notre but maintenant, c'est de trouver une entrée sniper. Voilà, une entrée qui va vraiment nous donner le côté haussier, le côté achat, parce que je le rappelle, si vous avez suivi, on est en achat, nous, tout simplement. Donc là, vous voyez, bande de Bollinger, on a un beau support, belle réaction de mèche de rejet. Et vous voyez que pour l'instant, le RSI, on est en dessous de la zone des 50, mais on peut avoir un rebond et partir. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en 3 minutes. Je rappelle, 3 minutes, pourquoi? Parce que moi, c'est le mode que j'emploie quand je fais du scalping avec les bandes de Bollinger. Je ne fais pas en 5, je ne fais pas en 1 minute, c'est en 3 minutes. Regardez, vous voyez là, au moment où on est, on peut toujours, voilà, comme je l'ai dit, remettre un petit peu, vous voyez, le support. Qu'est-ce qui se passe? Sortie des bandes de Bollinger, pullback sur le support et réintégration. Bon, vous voyez que là, vu qu'on est en replay, je vous montre vraiment pas à pas. Vous allez voir, de toute façon, sur l'écran, les positions qui tournent pour vous prouver que j'ai bien pris les positions à ce moment-là et que c'est pas de la fluflute. Vous voyez, d'accord? Parce que moi, j'aime bien faire les choses concrètement et surtout quand on est en réel. Donc là, vous voyez ici, faut imaginer, vous voyez, quand j'ai pris la position, on a eu justement, vous voyez, avant d'avoir ce rejet, on a eu tout simplement le prix qui est descendu et qui a justement tapé sur la bande de Bollinger, ce qui a créé la mèche de rejet. D'accord? Donc vous voyez que là, moi je suis rentré à ce moment-là. Le but, on a une belle entrée sniper parce qu'on a une belle impulsion haussière. On a un beau rejet sur la bande de Bollinger. On a bien eu la réintégration et comme, vous voyez, comme un pullback. Même si c'est une mèche, c'est comme un pullback. Et le but, c'est de trouver un bon ratio. D'accord? Et vous voyez qu'ici, moi je suis rentré sur... Voilà, 18,54,84, c'est ma première entrée, c'est ma première position. Donc on peut, vous voyez, espérer d'aller chercher la liquidité là-haut. Donc ce qui est plutôt correct, on met un stop. Bon là, on est obligé, vous voyez, de se mettre un stop un peu plus large. Parce que malheureusement, vous voyez, si je le mets au bout de la mèche et que derrière on a une retombée, on est mort. On va être sorti direct. Donc vous voyez, l'entrée, elle est là. On a un stop ici. On a un beau ratio de 4,33. Donc vous voyez pour l'instant, l'entrée, la gestion de la bande de Bollinger, le RSI qui pour l'instant, vous voyez, nous est pas très utile, faut pas se cacher, mais je le regarde quand même. Vous voyez bien qu'on n'a pas une chute du RSI, on est plutôt plat. Donc on n'a pas la fermeture, vous voyez, du RSI, donc c'est plutôt bien. On est parti pour la gestion des trades. Regardez, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? 3 positions ouvertes, c'est-à-dire 3 positions que j'ai ouvertes directement. Donc il y a un tout petit écart, vous allez voir, entre les positions. C'est normal, le temps d'appuyer, d'ouvrir les 3 positions. J'ai tout simplement placé directement les 3 longues, sinon ça prend trop de temps à l'écran, le temps de le faire. Donc vous voyez que là, j'ai un premier trade, je suis allé chercher 20 points. Mon TP, c'est 20 points. Deuxième position, d'accord, mon TP, c'est 30 points. Et la dernière position, c'est 50 points. Le but de cette opération, c'est toujours de bien gérer ces 3 positions. Vous allez voir que moi, c'est ce que je faisais dans les débuts. Quand j'ai démarré pour augmenter mon capital, forcément, je ne prenais pas qu'une position comme je le fais maintenant. J'en ouvrais 3. Forcément, bien sûr, si tu perds 3 fois. Mais si tu gagnes, ça permet quand même de bien avantager ton capital. D'accord? Et le but, c'est vraiment ça. Quand tu démarres, c'est d'augmenter ton capital sans prendre de risque. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Gérer bien le trade. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-là, je l'ai pris, vous voyez, quand il est venu chercher le prix ici, ça a été rejeté et il s'est enclenché. J'ai enclenché les 3 positions en même temps. Donc, vous voyez que j'ai un point d'entrée à 54, d'accord, 84.
j'ai une deuxième position à 54,94 et une deuxième position à 55,07. Donc là, on est en immersion totale quand le trade est parti. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez bien comment ça s'est passé. Donc là, on va avancer tranquillement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Boum! Vous imaginez, voilà, le trade, il monte tranquillement. Voilà, là, on est en replay, comme je le rappelle, pour le backtesting de la stratégie. Vous voyez que ça serait monté tranquillement. Boum! TP1 touché. Donc, on va le voir aussi à l'écran. Je vais vous le mettre. On va continuer tranquillement. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avant de continuer tranquillement? Parce que là, vous imaginez, on a fait 20 points. Eh ben, on va mettre son BE. On va mettre son BE sur les deux autres positions. En temps normal, voilà, j'ai mis mon B1 sur les trois positions. Dès que j'ai, vous voyez, fait 5-10 pips, boum, je mets mon B1 sur toutes mes positions. Donc là, quoi qu'il arrive, quand le BE est mis, c'est soit on va se faire break-even, soit on part faire les TP. Bon, voilà, quand je vous l'ai vu, première position, TP. Donc celle-là, on n'en parle plus, elle est fermée, elle est gagnante. On va aller voir, est-ce que on s'est fait BE ou pas sur les autres positions. Regardez, même si on est en décalé, mais c'est le but, c'est de vous faire comprendre les trois positions que j'ai prises, que j'ai ouvertes, que vous voyez à l'écran qui tourne. Voilà, boum, TP2, encore 30 points. Donc là, on a pris 50 points sur le gold. Quand je vous le rappelle, on a mis le BE et qu'est-ce qu'on fait? On va laisser tourner la troisième position. La troisième position, pour moi, même si j'ai mis un TP à 19,60, parce qu'à un moment donné, voilà, vous doutez bien que faire ça, voilà, je filme en plus mes gains en cours. Hein, je peux pas laisser tourner les gains pendant 4-5 heures à laisser tourner. Donc, forcément, j'ai mis un TP, mais le but, vous voyez, de la troisième position, c'est vraiment de vous régaler en plus. Alors, ça veut dire que là, actuellement, elle pourrait encore tourner. D'accord? Je l'ai fermé pour vous montrer que c'est possible de faire 3 positions et 3 gains. D'accord? C'est vraiment pour vous prouver que c'est tout à fait possible. Ok? Donc là, vous voyez que on a bien ouvert 3 positions. On a mis le SL. D'accord? On a mis le break-even. Donc là, ça y est, le SL, il est plus possible. C'est ça qui est important. On a bien coupé la première, on a bien coupé la deuxième et on est toujours, vous voyez, et on va continuer d'avancer. On est toujours dans la troisième position. Regardez, et je vous montre, hein, on n'a jamais eu de BE. Regardez, elle va s'envoler la position. Là, il y a eu un petit retest, vous voyez, un petit retracement. Mais regardez, boum, TP touché sur la troisième. Et vous allez voir que quand j'avance, regardez comment ça monte. Bon, après, c'est pas le but, hein, mais c'est pour vous montrer que ça a continué de monter. Donc, j'aurais pu vraiment, littéralement, aller chercher, vous voyez, les 18,62. C'est ce qu'il a fait dans la journée, vous voyez, forcément, du 10 octobre, où j'ai tourné cette vidéo, où j'ai fait aussi les trades. Et vous voyez que j'aurais pu laisser, voilà, tourner jusqu'à 62 largement, prendre des gains sur la troisième position. Mais ce qui est important, c'est vraiment de comprendre et la stratégie, la prise de position, l'entrée sniper, quand sortir, voilà, faut pas être gourmand. J'ai mis 60 pour pas être gourmand, d'accord, mais sachez aussi, voilà, comme j'ai dit, ne confondez pas, voilà, le risque, la gourmandise, ça n'a rien à voir. Le risque, c'est quand on prend la position. La gourmandise, c'est quand on ne sait pas la terminer. C'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre 3 TP pour vous faire comprendre que même si on laisse tourner une position en swing, voilà, le mieux, c'est quand même d'encaisser et de faire grossir son capital. C'est vraiment votre but, je pense, si vous regardez la vidéo. Donc voilà, donc vous voyez que la stratégie, vraiment, donc testez-la. Vous m'en direz des nouvelles en tout cas. Mais voilà, c'était un plaisir de vous montrer que la stratégie des 3 TP fonctionne très très bien, même en scalping. Et vous avez la preuve, ratio de 4,32, ratio de 3 et ratio de 2,17. C'est quand même 3 beaux ratios qui, on peut pas dire le contraire, voilà, m'ont ramené, vous allez voir la capture, quasiment 2000 € tout rond en quelques minutes. Vous voyez, si je peux dire, c'est quand même bien payé pour une journée de travail de quelques minutes. Allez, si t'as aimé cette vidéo, j'aimerais te proposer un jeu concours sympa. Que dis-tu de gagner 100 € en plus sur ton capital de trading ou encore sur ton compte bancaire? C'est ce que je t'offre aujourd'hui. À toi, le fidèle, déterminé en trading. Pour participer, c'est très simple. Clique sur le lien Telegram en bio ci-dessous. Le gagnant sera annoncé dans 48 heures sur Telegram. D'ailleurs, pose un petit commentaire constructif sous cette vidéo au passage et ça me permettra de te sélectionner encore mieux.